De retour, c'est l'heure du match entre BDS et Solari. Deux équipes, comme on le disait en plateau juste avant, duo qui sont au coude à coude actuellement, même si avantage Solari, 3 victoires de défaite contre les 2 victoires pour 3 défaites de BDS. Donc pour Solari, une victoire dans ce match, ça permettrait de reléguer un peu BDS derrière et d'être plus serein tout en continuant à coller le duo de tête qui avance très vite et Mrs Première qu'on attend aussi potentiellement toujours aussi haut. Ouais, complètement. En ce moment, on est sur un. Je pense qu'on est sur un top 2, voire top 3. Pas décidé, mais je pense que je vois mal Vitality, Misfit et K-Corp ne pas être en playoff. Et du coup, il resterait 2 places. Et ça, c'est des matchs importants pour les deux équipes. Les Solari qui ont le Blue Side avec Aman Renekton. On prend le ban. Alors, BDS, c'est marrant parce qu'ils avaient joué le Xin Lulu la semaine dernière. Mais du coup, ban de Xin Zhao. Alors, le Jace pour Zico, logique, hein, c'était même quand le champion n'était pas vraiment méta, il était déjà joué par Zico. Alors, Rumble n'avait pas été pris à la game précédente. Nocturne, 100%, on l'avait vu pendant le pré-show, 100% de présence. Ouais. Le champion numéro 1 de la LFL. Alors, qu'est-ce qu'on décide de ban du côté des Solari? Quel pick est... C'est toujours pareil, tu vises le duo mid-jungle plutôt chez les BDS. Mais effectivement, peut-être le Rumble, mais non, ce sera le 7, ok. Donc 7 qui peut être donc un flex qu'on voit de plus en plus en support, qui marche très très bien en ce moment. Et la Akali pour Scarlett, alors pourtant il joue beaucoup de mages. Mais... Ouais. Et le Lee Sin, ok. Lee Sin qui est directement log, donc ça peut être un flex, même si j'ai pas le souvenir que Joko soit un grand Lee Sin. Par le passé, ça allait. Ça allait ? Ouais, par le passé, ça allait quand même. Après, en ce moment, il nous a fait une grosse percée en solo queue, donc j'imagine qu'il a dû bien practice son Lee Sin. Et Ezreal pour J-Link. Déjà, il va falloir chercher de l'engage a priori pour les Solari, j'imagine, pour contrer cet Ezreal. Ouais, Ezreal, sans doute le meilleur champion de J-Link. Donc il est dans sa zone de confort, l'ADC des BDS. Tout à fait. Alors, je vois bien les Solari prendre une Kai'Sa plutôt que le Varus. Peut-être qu'ils vont me faire mentir, mais il me semble que c'est vraiment leur champion de... C'est le champion de Asa. Et la Karma, donc peut-être encore pour Zico. Karma qui est très plébiscité en Corée, qui peut être joué support et mid, mais pour l'instant ils ont joué mid, les BDS. Après, jouer Karma pour eux qui sont pas forcément sur le laning bot, c'est étonnant, parce que c'est un champion qui est justement généralement joué pour le 2v2. Et le Thresh, Thresh Kai'Sa c'est pas fou ensemble. Mais c'est pas mal contre Karma, mais du coup peut-être que les BDS pourraient swap et envoyer cette Karma mid et du coup prendre un Nautilus en support après Nautilus Cédric c'est pas terrible, ou une Leona, mais Leona contre Thresh c'est pas non plus opti. Et la Gwen, alors qu'est-ce qu'on va jouer contre Gwen? Du coup on se dirigerait vers un Lee Sin jungle. Sur le papier là on va attendre bien sûr, mais c'est pas... Enfin Lee Sin et Gwen c'est pas vraiment le genre de champion de Scarlett. Complètement, ouais, techniquement. Lui il aime plutôt jouer du scaling, et la Leona du coup qui est privilégiée au Nautilus, donc ce sera une Karma mid. Il va falloir un jungler AD a priori du côté des BDS, pourquoi pas un Olaf. Après Olaf contre Lee Sin c'est généralement un match-up décent contre Olaf. Il y a eu les tentatives des Karim avec Karma récemment, les maths notamment l'ont fait, ça n'a pas bien marché. Volibear, pourquoi pas Volibear aussi, donc Varus qui a été ban avec Thresh, donc Kai'Sa reste disponible même si c'est pas toujours opti avec Thresh. Jhin éventuellement, qui peut jouer mais qui peut être jouable ici. Il a plusieurs Jhin à son actif en LFL à ça. Pas une Sivir aussi, alors je sais que c'est pas très joué, mais en vrai ce serait pas si mal. Après contre Leona c'est pas top parce que tu peux te faire contre le Jhin qui est enlevé. Et j'aurais bien Olaf, sinon Udyr qui est toujours dispo éventuellement. Et le Rumble est toujours là aussi. Ouais, mais c'est que Rumble... Rumble Karma c'est pas... Rumble Karma c'est pas dingue, ouais. Après ça peut être Karma top. Ouais, ça peut être Karma top, ouais. Ça peut être Karma top tout à fait. Et je pense que ça devrait tenir à peu près Gwen, donc pourquoi pas. Pourquoi pas, donc là on piquerait en 4 le jungle, et en dernier pick peut-être le flex mid top. Ils peuvent toujours Lucian Rumble par exemple BDS. Absolument. Non, parce que Lee Sin doit aller top ou jungle et Gwen doit aller top a priori. Ou mid. Donc ils peuvent pas Lucian Rumble. Allez, BDS pardon. Non, BDS je parle. Ouais. Non, effectivement, ils peuvent Lucian Rumble effectivement. Et la LFL qui préfère les Gragas dans la jungle. Ouais, c'est
le pic du moment, mais du coup ça semble être une Karma top, parce que je vois mal enfin le mid-jungle Karma Gragas c'est naze. Ouais. C'est vraiment naze, Ouais. donc les Solari devraient prendre peut-être un match sur la mid lane. Ouais. Et je pense pas que tu veuilles jouer Gragas top contre Gwen, je pense que tu te fais découper. Probablement. Alors attention, Ryze, parce que du coup c'est plutôt un Ryze blind je pense. Effectivement le Lucian pourrait être de sortie pour Zico. Il reste finalement plus grand chose d'autre hein, pour sa mid lane. Ouais. À moins qu'on sorte vraiment un truc un peu de derrière les fagots. On a vu une Kiana aujourd'hui. En LCK. On a des Kai'Sa, je parlais de Sivir tout à l'heure, ça m'étonnerait qu'ils la sortent. Et la Jinx, ouais, non, effectivement, Jinx avec Thresh. Ouais. Après, j'y ai pas pensé, mais c'était toujours. Ça faisait vraiment la terreur de la fin du Spring Split. Après, disons que c'est un champion qui snowball énormément, mais là, ce qui est pas évident, c'est quand même le Ezreal qui peut avoir cet avantage de range. Il n'y a pas énormément de range du côté Solari pour l'instant. Et peu d'engage. Ouais, et peu d'engage. Alors qu'est-ce qu'on choisit de faire pour BDS? Tristana. Tristana, donc c'est bien un pick AD sur la mid lane, on en attendait un, et du coup Trist Pourquoi pas, ouais. contre Ryze. Il va falloir réussir les agressions early game quand même, parce que c'est toujours pareil contre Ryze, son wave clear devient assez indécent rapidement. Tristana qui a peut-être un meilleur, qui a moins de contrôle de wave que Lucian, mais qui a peut-être un meilleur potentiel de snowball et de all-in. Ouais. Pourquoi pas, pour essayer de faire la différence. Et au moins on voit les BDS qui reviennent un peu sur leur force initiale, qui est le 2v2 mid-jungle, et cette Karma qui a permis vraiment de cacher cette draft tout au long de la draft. Après en termes de match-up, c'est vraiment sur la mid lane que ça va se jouer pour les BDS, que bot. Ezreal Leona c'est une bonne lane, mais contre Thresh Jinx, c'est pas évident avec Leona d'aller agresser un Thresh, parce que tu peux te faire fly mid-air, et du coup si tu vois un skill Thresh time bien, la Leona a un peu du mal à arriver au contact. Et t'as pas le clear. Ouais, effectivement. Après ça dépend des... je pense que si tu prends la... En fait, Ezreal généralement quand il arrive à prendre une prio, après il peut plus facilement la garder parce qu'il se met en avant sur la lane et il commence à Mystic Shot pendant que la wave arrive. Ça va dépendre beaucoup, mais Thresh Jinx c'est vraiment qui est vraiment aussi un très bon 2v2. Mais voilà, ce match-up mid lane Chips qui va être déterminant dans cette game. Et Ryze contre Tristana peut vraiment facilement all-in le Ryze. Après il y aura probablement Lee Sin en soutien, donc Lee Sin Ryze contre Tristana Graves. Je donnerais l'avantage quand même au 2v2 des BDS. En early game, hein, donc il va y avoir de l'action dans ce match, et on est parti à Solari contre BDS. C'est le deuxième match de la soirée et une affiche très importante puisque les Solari ont la possibilité de distancer de 2 victoires les BDS s'ils l'emportent ici, mais les BDS qui sont venus avec un duo mid-jungle ambitieux, et c'est parce que par le passé c'est ce qui leur a permis d'accrocher le haut de la LFL au Spring Split bien sûr. Ouais, tout à fait, ça fait plaisir de les revoir vraiment dans leur style classique. Et le Lee Sin est-ce qu'il va start bot? Parce que je pense que... Disons que les Solari, faut pas que leur botlane se fasse bousculer trop tôt. Parce que pour le coup, si Thresh Jinx commence à perdre en early, ça peut être très dangereux. C'est une lane, pour le coup, si elle tombe derrière, elle peut se faire dive à répétition. Ça peut être compliqué, surtout qu'on a un mid-jungle très violent du côté des BDS. On joue au TP par contre sur la Tristana. Peut-être pour pouvoir match le Ryze. Et c'est vrai que dans une optique de kill, on aurait pu s'attendre à une Ignite. Alors Djoko sur son Lee Sin. Et il y a une époque sur la scène française où son Lee Sin terrorisait tous les junglers. Alors Lee Sin qui est un peu moins le jungler numéro 1 de nos jours, mais bon, ça reste jouable. On a pu le voir à plusieurs reprises. Ouais, ça a été pas mal joué en Corée aussi. Et Zico qui a mis tout de suite du rythme sur la lane. Hail of Blades avec sa Tristana, donc on peut vraiment mettre la bombe et ensuite enchaîner. Et il va falloir bien gérer sa wave pour pouvoir se donner des fenêtres de all-in avec le jump. C'est intéressant comme 2v2, enfin comme 1v1 d'abord et comme 2v2 à suivre. Alors, en termes de start,
Ils ont mis une ward, ok, ils ont mis une ward défensive les BDS dans leur jungle, ils ont peut-être peur d'un invade, peut-être d'un blue into red de la part du Lee Sin. Et les Solari qui ont pour l'instant la prio bot lane. On est bien en place, Asa et Steelback qui sont patients, on sécurise le niveau 2. Après Strip c'est toujours assez safe hein, comme champion en phase de lane. Et Aibo avec sa karma. Ce match-up dont on n'a pas trop parlé, mais a priori quand même, la Séraphine, pas de Séraphine, la Gwen. Et on s'attend plutôt à ce qu'elle souffre quand même en early game. Ah complètement, contre Karma c'est jamais évident quel que soit le match-up quasiment. C'est un champion qui met beaucoup de pression en début de partie. Et attention Joko qui est déjà au sneaky gang sur... Oh ça touche ici, Chico qui disengage, il a pris beaucoup de dégâts. Le mid laner des BDS, et il a plus aucune potion c'est pas bon disponible. C'est pas bon ça pour Bloorzor qui va du coup se faire invade. Attention par contre là Zico je crois qu'il a pas son cooldown de jump j'imagine en plus. Ouais non, le cooldown est quand même très élevé en early game. Et le bon roam de Steelback qui vient prêter main forte. Mais on va pas réussir à prendre les Raptors hein, côté de Joko. On va par contre s'occuper. Attention là. Il y a le trash quand même. Il a pas de smite. Il faut qu'il se mette bien dans nos positions parce que du côté d'Ice Bisto on va essayer peut-être d'aller chercher. Non, on n'a pas réussi à prendre le steal. Et Joko qui va pouvoir sécuriser, mais du coup, le Scuttle bot side. Il est prêt pour la bot lane des BDS. Ouais, ah oui, c'est la botlane qu'il a pris effectivement. Donc j'allais dire, on va peut-être le préparer pour Bloorzor, mais pas du tout. Bloorzor qui a une jungle à continuer et qui est en route vers ses Krugs. Mais en vrai, les moments où comme ça se regarde un peu dans le blanc des yeux et où ça fight sur les lanes pour les junglers, c'est plutôt l'avantage des junglers qui farment lentement. Parce que du coup ça donne tout le temps de respawn pour ses autres camps. Et donc là même s'il a perdu son scuttle, finalement il va pouvoir farmer en continu en fait ce Gragas s'il veut. Donc pas trop de problème pour lui. Avec les BDS là qui s'en sortent pas mal. Et Zico qui a claqué son TP par contre hein, avec sa Tristana alors qu'on a le Rise de Scarlet a encore le sien. Plus de potions par contre. Et ce roaming de Steelback qui a quand même forcé Asa à jouer plus bas sur la lane, du coup on a un reset plus tôt pour la duo lane des BDS. Il a déjà reset Asa après le... Il me semble, ouais. Pour une cull. Il a pris un abatteur. Et où est-ce que ça frise? Non, ça frise pas. C'est pas mal fait pour les Solari. Et Joko quand même qui a un petit peu de vent forme après, c'est normal. Un Gragas c'est un petit peu lent, puis il a déjà pris son back. Ouais. Et Topside légèrement à l'avantage de la Karma mais sans plus. Par contre on va peut-être devoir forcer le TP là. Le problème c'est qu'Elif a plus de mana, Aibo est un peu court également, Aibo qui cherche le cancel, Elif qui a suffisamment reculé a priori. Et qui va pouvoir TP mais la wave va cracher. Oh bah non, ça cancel finalement. Il restera Elif, la Karma a clear beaucoup trop vite les BDS. De retour plutôt sur la lane, on peut prendre cette prio et a priori autoriser la prise de ce dragon. Il y a quand même une plante. Est-ce que Joko tente le coup? Il a une lanterne de Thresh, mais tu vas dans une Karma et un Gragas. Ouais, c'est risqué, surtout que si jamais il y avait un fight à ce moment-là, on était en position de TP du côté d'Ice Bisto alors que alors que Elif était encore en train de finir ses last hits sous la tour. Et il y avait pas mal de wards côté BDS. Donc c'est plutôt bien de ne pas prendre le fight pour les Solari. Et du coup, premier dragon des océans pour les BDS. Bonne nouvelle, c'est un bon dragon pour la lane. Tout à fait. Tout à fait. Mais bon, pour l'instant, on a l'impression que tout le monde est assez content de farmer tranquillement. Et on attend peut-être un petit peu de rythme sur cette mid lane, mais ce gang qui a quand même mis mal Zico qui est un petit peu derrière en farm, le Rise qui est tranquille dans son match-up. Il stack sa tire. Est-ce qu'il va faire des tabis avec ça m'étonnerait, peut-être. Parce que y a les deux gros carry, donc les deux grosses sources de dégâts de BDS sont exclusivement des AD carry. Ouais. Oh. Ouais, Ibo qui kite. Après maintenant il y a du sustain du côté des Leaf, Doran Shield et le premier item de Spell d'envoi. Attention par contre. Chomper qui touche. Est-ce qu'on va dive? Est-ce qu'on va dive là-dessus? On prend un gros trade juste avant le dive, c'était pas bon. L'arrivée de Scarlet avec son ultimate. Scarlet. Ça peut faire très mal là. Jailing qui va dodge le Q-spell du Lee Sin. Téléportation de couverture de Aibo qui du coup va abandonner son top side. Et ça sent bon les plaques pour Elif qui est sans doute le grand gagnant de ce mouvement.
Ouais, c'est vraiment pas bon pour Aibo. Il était obligé de faire ça, sinon c'était probablement game, hein, parce que sa botlane qui se serait fait exploser, je pense, en 4v2, avec beaucoup de farm perdues. Mais quand même, comme tu l'as dit, hein, on peut prendre du farm d'avance pour Elif. Alors, est-ce qu'il va avoir le temps de prendre une plaque? Je pense que oui, au moins une. Il a toujours sa TP. Ah, effectivement, il n'est pas back hein, depuis tout à l'heure. Donc ça le met bien, en plus ça lui donne un bon back, il peut économiser sa TP. Il va avoir avantage de téléport maintenant. Éventuellement, si la botlane par exemple des Solari venait à swap dès que possible là, pour aller chercher le Herald et en utilisant ensuite la menace de TP, ce serait un free Herald par exemple maintenant. Ça pourrait être un bon call je pense pour les Solari. Là on back, on va vers la top lane, mais du coup ce qui est bizarre c'est qu'on voit Elif qui se dirige vers le top side. Et regardez, Elif il change de position, voilà. Bon. Ouais, on va être en position pour jouer le Herald pour les Solari. Ce qui est une des grandes maximes de leur league game de leur côté. Solari qui n'est pas toujours l'équipe la plus explosive, mais ils sont au rendez-vous, au héros de la faille en général. Étape un peu obligatoire, ils l'ont pas vu cette ward. Ouais. Mais bon, peu importe, il n'y a pas de TP en face. Par contre, je suis pas sûr que ce soit une très bonne idée de le start maintenant. Bah, en fait, le truc, c'est que leur avantage sur ce héros de la faille, c'est qu'ils vont avoir un avantage de TP bot. Mais tant qu'ils voient pas la karma bot, ils n'ont pas d'avantage numérique. En plus, ils avaient la top lane push. Là, en fait, c'est plutôt au BDS de le start maintenant, ce Herald, pour forcer le TP de Elif et pas qu'ils prennent trop de choses bot. En plus, karma est resté. Donc là, les BDS, je commencerai le Herald maintenant. Et éventuellement au Solari voilà, donc ça commençait par les BDS et éventuellement au Solari de le contester avec le TP, peut-être après la plate qui serait prise bot. On a la ward juste au-dessous, ça devrait déclencher hein, pour les Solari. Ah, je suis pas sûr qu'ils veulent le fight, hein, peut-être qu'ils vont le laisser. Ils peuvent prendre jusqu'à 3 plaques au bot. Hein, ouais, en vrai ils se mettent tellement bien, ouais, je pense que c'est un meilleur call de le laisser. Bon, les BDS du coup qui investissent beaucoup dans ce dragon, dans ce Herald pardon. Parce qu'en plus on a perdu du farm top, on a perdu du farm, énormément de farm bot, sachant qu'on avait déjà perdu. Bon, il reste correctement dans sa game et puis c'est une karma, mais la Gwen qui en est à du coup 3-4 plaques à elle toute seule, bientôt une 5ème. Ouais, ça progresse pour Elif. On s'est mis extrêmement bien sur cette phase de jeu. Un niveau d'avance en plus de ça pour le top lane. Oh, c'est égalisé par Aibo, mais il a un peu d'avance, Elif dans tous les cas. Donc effectivement là il est extrêmement bien dans sa game. Surtout qu'il n'est pas dit que vu l'état des plaques, BDS puisse prendre la première tour du match. Ouais, complètement, hein, complètement. Surtout que là, on va être encore plus fort sur les lanes pour les Solari après ce reset. Et on va pouvoir continuer de mettre de la pression, empêcher les BDS de se mettre en position de mettre un Herald correct. Pas évident, et ce mid-jungle, pour l'instant, qu'on n'a pas vraiment vu. Hein. Scarlet qui a farm de manière très safe. Ouais. Après ce premier gank intelligent de Djoko. Ouais, Scarlet, il sait se faire oublier pour avoir plus d'impact plus tard dans les teamfights. Et le teamfight des Solari qui va beaucoup se jouer a priori autour de cette Jinx. Mais bon, tu en parlais, ils auront peut-être une problématique pour aller chercher un champion comme Ezreal. Alors là, je comprends pas du tout le swap pour les Solari parce que c'est eux qui ont le premier push top, donc ils ont le choix de revenir top. Et du coup là ils donnent en fait au BDS l'occasion, justement t'en parlais, d'aller taper des plates en zonant la Gwen et ensuite en mettant l'Herald. Donc je suis pas... Accélération sur Scarlet. On est parti, là on met tout du côté de Blurzor, Chico qui réceptionne et le first blood est là en faveur de BDS. Grosse accélération de Blurzor qu'on a senti particulièrement décidé. Mais la première tour, elle sera bien pour les Solari sur cette bot lane. Est-ce qu'on trade du coup? J'ai l'impression que Djoko va pouvoir défendre. Chico qui a quand même pu prendre 3 plays, une auto. C'est bon, les 3 plays qui sont récupérés, on va en prendre top. Donc bon, au moins on a vraiment assuré la première tour avec du côté Solari, peut-être pour empêcher le ram, mais je sais pas si c'était le move le plus rentable en termes de gold. Hein. Les BDS qui sont maintenant à 1k gold des Solari. Mais du coup, au moins on peut enchaîner sur le Drake, peut-être c'est ça qui visait aussi, les Solari. Et empêcher les BDS d'avoir cette condition de victoire et on sera sur une âme Inferno. Ouais. Donc une âme notamment entre les mains d'un Ezreal qui peut être très problématique. Mais bon, on est loin de ça pour l'instant. Un dragon partout. Solari qui bouge vers la top lane. Il y a des plaques encore à récupérer. 2 minutes au compteur avant la fin des plaques. Et Elif toujours. Ah, il se gave. Hein. Ça combien de Parce que celle top, c'était lui qui l'avait prise, je crois. Il a pris deuxième. 4 au bot. Donc 6 en tout, ouais, non 6, je crois que c'est 6 effectivement. Il est bien, il est très bien. Il devrait peut-être finir son mythique d'ailleurs là-dessus pour fêter ça.
Absolument pas. Il n'y est toujours pas. Et on donne quelques plaques à Asa avec sa Jinx, qui lui aussi est tout à fait bien. Il a pris le buff de la première tour. Donc disons que les golds sont sur les bonnes personnes pour les Solari. Même si Zico est pas trop mal. Attention, il n'y a rien qui peut se passer. En plus, on a Joko en couverture. Après, bon, Eyeball se met prend quelques play de bot, mais bon, c'est une karma. Peu importe. Allez, full stuff déjà. Ouais. Le Shurelia est là. Et ouais, cette Gwen. Alors, du côté des observateurs, est-ce que vous pouvez nous donner les golds, histoire de voir où est-ce qu'on en est, tous les joueurs, parce qu'on est curieux quand même pour cette Gwen. Je suis étonné qu'il n'ait pas beaucoup de farm d'avance en fait avec la Gwen, la Karma qui est quand même relativement bien tenue finalement malgré toutes ces situations de free farm. Plus 650, bah j'avoue que je m'attendais plutôt à ce que ça ressemble à un plus 1000. C'est la Jinx qui s'est mise très bien avec le premier, la première tour visiblement. En tout cas, du côté des carry Solari, on a des golds. Alors, on oublie peut-être un peu ce Ryze, mais Scarlett qui trace sa route quand même dans ce match. Il est parti effectivement sur des tabis. Bon, il va farm tranquillement. On l'attend pas tout de suite encore le Ryze. Son Scarlett, j'ai l'impression qu'on l'attend pas trop avant 20 minutes en général, mais après 20 minutes par contre, il a beaucoup de puissance de feu dans toutes les games. Mais là, les Solari sont bien installés et puis cette Jinx qui est vraiment devant le Ezreal de J-Link et du coup qui va pouvoir prendre les prio mid. En plus, le Thresh qui vraiment permet aux champions comme Jinx de contester beaucoup plus agressivement les prio mid grâce à la lanterne. Et là le problème c'est que quand t'as pas vraiment, quand t'es loin de prendre les T1 sur les sides, alors bon les plates vont tomber maintenant d'ailleurs, c'est pas toujours évident de jouer des champions comme Tristana où tu veux chercher le all-in parce que t'as assez peu d'espace finalement pour aller agressif. Et ça fait plutôt les affaires de Solari. Ouais, Solari qui sont dans leur zone de confort, à l'aise avec leur scaling, même si encore une fois la draft manque d'engage, mais on est bien en place. Le Kraken est terminé pour la Jinx de Asa. Ouais, Les mythiques arrivent. On a le Riftmaker sur la Gwen qui a récupéré son téléport. Les Solari qui ont un bon contrôle du topside. Est-ce qu'on pourrait pas essayer d'aller jouer le Herald pour les Solari pour ensuite débloquer cette tourelle mid lane, ce qui empêcherait J-Link de farm tranquillement. Et Joko qui est en train de partir un peu en scouting dans cette jungle un petit peu déboisée par l'Inferno. Et ça, s'il y a bien une map, je trouve, qui joue beaucoup dans les changements de map, c'est l'Inferno, en changeant la structure notamment de cette partie de la jungle. Moins de celle du côté blue buff, mais red buff pas mal. Et parce que c'est beaucoup plus difficile en fait, comme il y a très peu de bush, c'est beaucoup plus difficile de contrôler de manière offensive ces endroits, notamment pour le jeu du baron, pour les jeux autour du baron. Peut-être qu'on aura l'occasion de le voir dans cette partie. Et Elif. Ouais, ce qu'on voit par contre, c'est que Elif progresse. Parce que là, Aibo, il peut pas passer ici. Il va pouvoir passer tout de même. Elif qui reste prudent, il n'a pas l'information sur 100% des joueurs Solari. Enfin, des joueurs BDS, pardon. Après, tant qu'il voit Tristana, il est fine, je pense. Parce que je pense que Gragas Karma, même en 2v1, je suis même pas sûr qu'il puisse le prendre à l'heure actuelle. Et ça va pas s'arranger. Ouais. Gwen, 1v2 machine, voire plus. C'est dans quelle ligue qu'on avait vu un gros 1v2 de Gwen LCK peut-être la Corée, ouais. Sur le top side. Ouais. Et du coup, les BDS par contre qui veulent jouer le Herald, est-ce qu'on peut tenter quelque chose pour les Solari? Ou est-ce qu'on est content de split push? C'est Herald qui à chaque fois coûte cher aux BDS parce que ça leur coûte du farm notamment là sur la top lane. Mais moins cher que le précédent. Par contre le Drake qui va arriver, en fait les Solari qui préfèrent prendre la position autour du Drake, on a mis des wards du côté de Steelback, on le voit là qui est en train de commencer à miner le terrain. Et Leaf qui aurait peut-être dû prendre un reset là-dessus pour pouvoir être plus en forme pour contester ce Drake. C'est vrai qu'il a quand même perdu pas mal de HP, on a quasiment plus de mana, à moins qu'il reset là et qu'il revienne avec TP. Est-ce qu'il a une ward à drop peut-être Elif? Non, il a rien. C'est vrai qu'il reste là. Attention, risqué quand même, hein. Tandis que BDS qui investit à fond sur le top side. Ouais, ils veulent insister sur la lane de Zico, ils savent qu'ils sont pas forcément en position d'aller chercher ce Drake et du coup ils concèdent et ils trade ce qui est la meilleure chose à faire a priori. Zico qui va pouvoir prendre la tour et ensuite on aura le Herald éventuellement pour aller chercher cette tourelle mid.
cette Tristana qui a pu prendre un kill, mais qui ne déroule pas encore dans cette game. Non, c'est sûr. Et le moissonneur nocturne qui est récupéré par Blurzer. Alors là, est-ce que les BDS vont se mettre à forcer? Parce que je pense que le scaling n'est pas vraiment à leur avantage. Notamment pour le side laning. Oui, après, en vrai, Ryze, en vrai, ça se discute parce que... Alors oui, non, il y a la Gwen, effectivement. C'est du côté de la Gwen que ça va être compliqué. Mais Ryze contre Tristana, en late, ça peut aller vite aussi pour le Ryze. Hein. C'est-à-dire que la Tristana, si elle réussit à surprendre le Ryze, elle peut le one-shot quasiment. Et Scarlet qui apprend la T1 top. On est regroupé autour de la mid lane pour les BDS. Est-ce qu'on va claquer le Herald justement? Absolument, j'en ai l'impression. On est lancé, Blurzer peut-être avec un ulti, la lanterne était là pour veiller à la sécurité de Monsieur Assa. On progresse pour les BDS, première charge. Ouais, ça va encore la Gwen qui flanque, peut-être Olistine aussi, Djoko qui pourra avoir un... Oh attention, on rentre dedans pour Erdod, Silba qui gagne du temps bien fait. Et qui évitera l'ulti de ce Gragas. Tout de même une T2 récupérée par les BDS. Mais Steelback survivra. Attention, peut-être le contre ici de Solari, Djoko qui tente d'ajuster l'onde sonore. Tandis qu'au top, c'est le match-up Ryze contre Karma avec une T2 qui a pris beaucoup de dégâts au passage. Ouais, les Solari qui ont vraiment décidé de jouer split push dans cette partie. Alors c'est rarement rentable en mid-game, mais on va voir si ça va payer là-dessus. Et pour l'instant, les BDS groupés quand même leur compo, peut-être qu'il y a un petit peu plus de frontline, qui a quand même pas mal de CC. Une range intéressante avec Tristana et Ezreal. Donc c'est pas sûr qu'il se passe tant scale que ça. On va voir ce que ça va donner. Faut aussi voir peut-être l'itemisation de la Jinx. J'imagine qu'on va partir sur un Hurricane. Non, dans son fantôme, ok. Et peut-être éventuellement en 4ème item, j'imagine peut-être un canon ultra rapide. Quoique, faut qu'elle fasse une IE, faut qu'elle fasse un Dominique. Ouais. Peut-être qu'on n'en verra pas. Mais ce canon ultra rapide qui justement lui donnerait un peu de range. Et les BDS qui continuent de tourner autour de Zico hein, pour lui permettre... c'est ce qu'il faut faire hein, pour lui permettre d'enchaîner. Attention par contre Elif là. Est-ce qu'on a un flash du côté de Blurzer? Oui. Elif qui se donne pas. Le prochain drag dans 2,40. Ouais, nouvelle tour pour les BDS qui prudemment mais de façon assez constante progressent sur la carte. Ils sont revenus en gold, non? Complètement. On a enchaîné les tours mid, on a pris tour bot. Donc là, 4 tours à 2 en faveur de BDS qui effectivement rythment surtout leur jeu sur la prise de l'objet des tourelles. Maintenant, tu l'as dit, Dragon dans 2 minutes. Le Baron aussi qui va bientôt apparaître. Un Baron d'ailleurs où les deux équipes semblent avoir un bon potentiel d'accélération. Complètement. Et les BDS, j'ai l'impression qu'ils sont peut-être en meilleure position pour fight à l'heure actuelle. Parce que le problème de la compo des Solari, c'est que ils ont beaucoup de, encore une fois que j'en parlais, ils ont beaucoup de dégâts mid-range avec Gwen, ou même en mêlée avec Gwen, Lee Sin et Ryze, mais ils n'ont pas énormément de setup pour aller chercher derrière. Alors que les BDS ont à la fois une meilleure frontline, du CC et de la range, tout en ayant cette karma qui peuvent un peu lier le tout à la manière d'une Séraphine aussi. Donc pas évident pour les Solari, mais il y a toujours cette Jinx. Blurzer, non. On est derrière, mais du coup ça permet à la karma de push. Attention, c'est risqué. Hein. Djoko qui est un peu seul quand même sur ce top side. Il y a moyen de se faire déborder pour les Solari. Chico qui est en train de monter d'un cran dans la rivière, j'ai l'impression. Mais bon, J-Link est retenu sur la T de top. Donc ça pourrait même se retourner potentiellement contre les BDS. Solari, BDS. On s'observe autour de cette mid lane. Priorité BDS. 1 minute avant le dragon. Ouais, je pense que ça devrait pas être les deux équipes qui ont envie de faire quelque chose. Chico qui go in sur Scarlet. Attention, ça rentre dedans directement, la téléportation dans le dos. C'est Elif qui est en train d'arriver, qui pourrait peut-être faire très mal. J-Link est pas là. Chico qui pourrait prendre un énorme beurre. Chico pour l'instant qui survit, mais Elif, l'ulti du Gragas qui a ramené Elif au contact et derrière. La stase lui permettra tranquillement de survivre. Catastrophique l'ulti Gragas. Ou alors c'est Elif qui a réussi à dash pour se repositionner comme il fallait. Ouais, mais de toute façon c'était un combat, c'est un engagement je pense qui était très très ardeux de la part des BDS, qu'on avait J-Link qui était en train de farm top. Du coup Solari qui réussit sa dodge, en plus tout le monde a des stopwatch, qu'il n'y a pas eu de fight de la game. Et les BDS ils se retrouvent enfermés en 5v4, ils peuvent pas du tout utiliser leur composition. Je pense vraiment qu'on a paniqué un côté BDS. Et le Baron est récupéré par les Solari. Alors ils n'auront pas a priori le dragon qui va suivre hein, pour BDS. Là on a obligation de rapidement... Quoique ça TP. Attends, non c'est un TP de Chico, ok.
On va revoir, hein, mais là, je pense qu'ils pensent faire le one shot. Regardez la position de J-Link par rapport au reste de la team. Je pense que le reste de la team avait complètement oublié la position de leur AD carry. Là, ils se retrouvent. C'est plus ce qu'ils veulent pas en fait. Je parlais du désavantage de range des Solari. Si on leur fonce dedans, aux Solari, bah, du coup, ils n'ont pas besoin eux-mêmes de combler la distance entre eux et les BDS. Et en plus, là, ils trouvent un flanc. Donc, situation, je pense, parfaite, voire inespérée pour les Solari, qui du coup font un énorme break dans cette game Chips. Ça met bien, ça met bien. Et le dragon a été récupéré par BDS, donc comme attendu. Mais ouais, Solari. Alors est-ce qu'on va pouvoir utiliser ce baron? On les voit pas mal jouer en side depuis tout à l'heure. Le Ryze, la Gwen. C'est un peu le moment de briller dans l'idée, mais attention peut-être au hard engage des BDS qui pourraient tenter de punir un jeu trop espacé des Solari qui vont rester à 4 sur la mid wave. Bah ouais, mais le truc c'est que le Ryze il est tout seul top, du coup les BDS ils sont obligés d'envoyer Tristana je pense. Enfin s'ils n'envoient pas Tristana il va prendre des objectifs parce que la Karma peut rien faire contre le Ryze. Et le Ryze a encore son TP, ce qui n'est pas le cas de la Tristana, donc ils sont un peu dans une situation échec et match je dirais les BDS sur ce push baron, sauf s'ils réussissent à engage mid, mais je vois mal les Solaris donner en connaissance de cause. Surtout qu'il y a des flashs. Il y a la Cleanse, le seul champion qui a pas flash, bon bien sûr la Gwen, mais le Ryze potentiellement, mais on voit que la vision est bonne pour les Solari, donc la Leona peut même pas tenter un flank qui pourrait faire mal, et Djoko qui se permet de passer entre T1 et T2, Solari qui contrôle le top side de la carte, et même le bot side en réalité, puisque la Gwen progresse également. On joue sur tous les fronts pour Solari. Ouais complètement, les BDS là, qui sont asphyxiés par ce push baron. Et si on prenait les 3 T2 du côté Solari, ça ferait un énorme avantage de gold, peut-être trop pour les BDS pour espérer revenir. Et là, regardez, Elif il s'en fout complètement de la Karma maintenant. Il lui a pris la tourelle vraiment de face. Et du coup, il ne reste plus que la T1 mid. Maintenant que le Ryze est déjà en train de toquer à la porte top lane, Djoko qui est en train de s'amuser avec un Blossom. Mais est-ce qu'il s'amuse tant que ça? Flash out. Ouf. Très bien, mais le Ryze Le Ryze fait plaisir. Hein. Scarlet, on l'a oublié, mais dès qu'il se fait oublier, c'est direction une lane. Attention, il a un ulti tout de même pour disengage. On va utiliser l'ultimate pour ne pas prendre de risques. Et les BDS qui se font un peu balader sur la carte. Heureusement pour eux, la wave mid n'est pas encore arrivée. Ah, mais est-ce qu'ils vont pouvoir tenir cette T2? Ça résiste. L'ulti d'Ardoté. On tente le coup pour les BDS. On essaie de hard engage, de casser un peu le siège Solari. Le grab. Oh, beaucoup de dégâts. Attention à Elif. Il y a le Q encore peut-être du côté de Djoko, non? Oh, il a tenté le sniping à l'ulti Elif. Pourquoi pas? Tandis que au top, qui est là, toujours Scarlet bien sûr, qui pressure. Et les BDS qui sont tombés loin derrière tout de même sur cette phase de jeu, Duke. Ouais, ça va être dur maintenant. Et puis ce Ryze du coup qui a grossi et qui va pouvoir être une vraie menace en side, qui peut être gérée que par la Tristana. Qui du coup, sachant qu'en fait il y a 2 grosses menaces de side qui ont tous les deux leur TP maintenant de nouveau. Le blue buff récupéré par Scarlet. Alors, prochain drag dans 2 minutes. Les BDS, faut qu'ils trouvent un teamfight, hein, parce qu'ils ne gagneront que par le teamfight à l'heure actuelle. Mais je sais pas, ils ont pas l'air d'être sur la même longueur d'onde. Ouais, effectivement, rien que la phase de jeu mid où on voit les 4 joueurs qui tentent de all-in alors que leur Ezreal n'est pas là, ça paraît étonnant. Sauf que Ezreal est quand même leur deuxième très grosse source de dégâts. Ouais, complètement. Étonnant. Solari bien en place. Et qui peuvent voir venir. Alors, est-ce qu'on attend le prochain dragon du côté des Solari? Pour commencer, on a des TP. Elif a toujours sa téléportation. Scarlet a sa TP. On peut de nouveau essayer de déborder les BDS en side. Ouais, le problème, c'est qu'ils ont déjà le contrôle, hein, les Solari. Donc pour les BDS, ils auraient peut-être pu gagner ce fight s'ils avaient le contrôle au préalable. Mais maintenant qu'ils vont devoir face check et du coup, encore une fois, permettre aux Solari d'être au contact dès le début du fight. C'est pas la situation dans laquelle il veut être. Attention, Steelback. Je pense pas qu'il y ait grand chose à faire. On pog pour le duo français. Ouais, Zico, il en a marre. Oh, il flash in, Chico, on perd un peu patience, c'est un ça qui gagne du temps. Scarlet est là en soutien, mais du coup les 2 carrés de Solari vont se faire pulvériser par un ulti Leona, et là on enchaîne. Djoko va tomber également, 3 morts chez les Solari et les BDS qui peuvent potentiellement terminer le match ici maintenant. Est-ce qu'ils peuvent terminer? On a quoi, la 45 secondes, 30 secondes sur la G. C'est beaucoup. Ils ont une wave. C'est beaucoup, c'est jouable. C'est peut-être la game Chips. What?
Mais à ça, En plus, c'était tellement bizarre ce jump in de oui. Zico. Tu sentais, il n'en pouvait plus. Attention, là, Elif peut-être pour l'opération la dernière chance. Est-ce qu'il peut faire quelque chose? on donne tout, les BDS sous la tour, les T4 qui tentent de défendre, Elif qui gagne du temps, l'instant point de Elif est absolument décisif, Stilba qui tente le grab J-Link, qui tente le all-in, C'est sa terrible. double flash-in, mais là l'aggro de la C'est tour, qui va faire tomber J-Link, les BDS, qui échouent complètement au pied des T4 et la méga Death Rocket, qui n'abattra pas Aibo, mais dans tous les cas, pour BDS, il faut courir, mais c'est peut-être déjà terminé. Scarlett, il a son ult en plus, Scarlett. Il prend l'information. Elif qui chase également. Est-ce que Aibo peut s'en tirer? Est-ce qu'on a l'information sur Aibo? Oh, le kill est là, bien Et sûr. regarde qui arrive pile sur Le le bon baron timing. Nashor, comme ah là là, ouais. Comme un oiseau de mauvais augure hein, pour les BDS, bien sûr. Il est là, ce baron. Il apparaît et les Solaris sont ravis de tout prendre sur la carte. Oh, c'est terrible ce qui vient de se passer pour les BDS. Attention, il y a un TP, il TP où là? Non, ça va. Ouais, non, ça va pas marcher. C'est dur, Zico. Tu sens qu'il tente tout ce qu'il peut, mais il va jump. Mais bon. Est-ce qu'il peut faire quelque chose? Il va probablement se faire kickback. Il n'y a plus de kick sur les signes. Bon, et bien là, Solari qui ont tout pris. Ouais, je sais pas s'il y avait moyen de die. Est-ce que c'est sûr que la Gwen avec sa zone, c'est vraiment pénible? C'était 4 contre 2 quand même, sur 30 secondes sur la DC. Après, ils ont pas forcément les outils. Je sais pas. C'est juste que Gwen, c'est tellement pénible pour la dive quand elle a sa zone. Faudrait, on verra peut-être en replay. Mais ça fait mal. Ça fait mal pour les BDS qui ont cru entrevoir une possibilité de victoire. Alors c'est toujours possible honnêtement. Mais parce qu'on est quoi? On est 6 à gold derrière. Donc. Ouais. Mais surtout que sur le play précédent, finalement, Aza, il avait flash, cleanse. Il est mort avec les deux. Ouais. Donc, franchement, on n'est pas passé loin du drame, en quelque sorte, pour Solari, mais tout va bien. Elif a défendu sous la tour, avec Steelback, bien sûr, le duo qui a fait un énorme boulot. Et les Solari qui reprennent l'initiative désormais. Nature, est-ce qu'il y a un flash du côté? Ouais, il y avait un flash du côté Tente. d'Aza. Alors, les Solari, on a un peu abandonné la stratégie de split push. Hein. Je sais pas trop pourquoi d'ailleurs, c'est dommage. En plus, il n'y a pas de TP sur Zico. Ils veulent vraiment prendre cette tour ennemie. Attention, par contre, les BDS. Qui est Elif qui va entrer dans la mêlée. Joko tente de se faire sniper ici par Chico. Attention, Chico qui reste bien en vie. Mais Asta qui déploie ses armes là avec sa Jin qui décide de flash in. C'était risqué, mais on trouve le reset. Et on trouve le kill sur Chico. Le flash in de Steelback. J-Link échappera à la poigne du support français. Et là, attention, hein, les Solari, attention à ne pas s'empaler comme les BDS tout à l'heure. Attention, le sonneur du Lee Sin qui a touché, mais on est low life pour les Solari. Et ce Ezreal qui commence à être problématique. TP de la Gwen, j'imagine. On reste en place. Alors, le problème, c'est que là, J-Link a plus de mana. J-Link a plus de mana, ça va être compliqué. Là, on arrive full life du côté de Elif. Ouais, ça devrait. Ah, est-ce que c'est la game 20 secondes sur Zico? La T4, les Solari qui Léona qui est là. passent, les Solari qui donnent tout sur le Nexus. C'est le Nexus qui tombe. Victoire des Solari qui relègue BDS à -2 victoires. Et c'est un gros break qui est fait en quelque sorte par les Solari dans le duel du milieu de tableau. Maintenant, Solari qui monte d'un cran et qui fait partie véritablement du quatuor de tête. Ouais, complètement. C'est une game au début maîtrisée par les Solari, mais il y a eu un petit moment de frayeur quand même. Il faudrait revoir si le dive était possible. On n'a pas revu l'action mid, déjà le double kill sur les carries de Solari, et derrière le dive, effectivement, on n'a pas eu le temps de revoir tout ça. Donc j'imagine qu'en plateau, on va avoir le temps de regarder de nouveau ces actions, parce que c'est là que se joue le match. Et honnêtement, à un moment où je m'y attendais pas du tout. Plus, hein. Je m'étais fait anesthésier et Zico sur un move que je trouvais un peu discutable au départ a relancé la game. Bon, bah écoutez, on va aller voir bien sûr ce qu'on nous dit de tout ça en plateau. On va revoir sans doute ces actions. Messieurs, c'est à vous. Merci beaucoup messieurs, effectivement on va revoir ces actions avec Croc et avec toi, et pour cause, il n'y en avait pas un paquet d'actions dans ce match, ça a joué très contrôle au niveau des deux équipes. Messieurs, est-ce que ce sont les drafts qui nous ont imposé ces conditions, parce que jusqu'à 25 minutes, un seul kill était tombé, enfin c'était une longue route. Ouais, effectivement, c'était un peu rompiche, et il y a
comment la game s'est déroulée et aussi un peu les compos, c'est un peu des deux, parce qu'on a vraiment cette draft qui scale beaucoup, qui joue beaucoup sur la carte du côté Solari, mais qui met du temps à se mettre en place, et plutôt la compo qui doit snowball en face, mais qui ne snowball pas, justement. Et je pense que c'était ça le problème côté BDS, c'est-à-dire que on perd de l'énergie un peu partout, et quand bien même on bouge, on roam énormément côté Solari, on n'arrive pas à prendre des avantages de l'autre côté de la carte et on passe derrière à cause de ça. Alors ils ont joué d'une manière assez particulière quand même les Solari, puisque c'est un petit peu le retour du 1-3-1 en quelque sorte. On avait vraiment beaucoup d'attention portée sur la gestion des sides. On a un peu abandonné ce plan. Alors on revoit ce kidnapping mid lane tout de même, et l'all-in de Chico, on peut dire ça comme ça. Ça c'était juste avant. Ah non, c'était juste C'est avant. avec pardon. Elif, c'est le flanking de Elif, Oui, le où excellent flanking. il les massacre, Elif qui fait vraiment une assez bonne game. Avec celui-là, avec ce move-là, tu récupères 3 tours, 4 tours même presque. Tu récupères un dragon, tu récupères un Ashore. Bref, Solari, c'est le moment où c'est la maîtrise totale après 20 minutes d'attente. Ouais, ils attendent, ils répartissent un petit peu les dangers sur la carte, et dès que les BDS s'impatientent, et ils se sont impatientés sur ce move-là et sur celui qu'on va voir juste après, et donc du coup ils arrivent à collapse dessus avec une téléportation idéalement placée dans leur dos. Un plan qui marche bien, mais qui dépend quand même de l'initiative adverse, et c'est certainement pour ça que ça a mis du temps à se mettre en place. Je pense que plus que de l'impatience, ils voient cette compo de split absolu et ils ont peur. Et là, alors là, c'est la stopwatch de Asa qui le met dans le dur parce qu'il prend le kill. Je pense qu'il s'attendait pas à prendre le 1v1. Ouais. Il y a une lanterne qui est posée, sauf que il met pas cette stopwatch. Il peut lanterne out, il peut flash. Il a plein d'opportunités et je pense qu'il y a un misplay. C'est pour moi, il y a un joli petit Il y misplay. avait un cleanse flash out effectivement qui pouvait être jouable là-dessus, mais après la synchro du gank quand même de la part des BDS était assez impressionnante. Après on s'est emporté. Alors voilà, là c'est là que je veux tout voir. Duke en parlait, il disait mais comment on gère une Gwen tant qu'elle a sa zone sous tourelle. Voici, c'est un gala ici. J-Link avait du mal à poser du DPS sur elle, forcément la zone, t'es pas forcément au corps à corps de la Gwen. Tu as peur d'être au corps à corps aussi quelque part? Surtout pour être au corps à corps, il faut être au corps à corps sous 2 tours là, donc c'est un élément supplémentaire qui t'empêche vraiment de finir. Et donc Gwen, champion anti-tower dive. C'est le meilleur champion du moment. Et là, je crois qu'on le voit. Et c'est pour moi, je trouve ça trop cool de voir Elif par contre sur le pic, parce que c'est un joueur qu'on a vu pas mal en soutien du reste de la compo, etc. Fin de téléportation. Vous êtes bien arrivé à destination, c'est la fontaine pendant 40 secondes. C'est ça. Et ça me fait plaisir de voir Elif dans cette situation, parce qu'on l'a pas toujours eu. Parfois on l'a vu un peu en soutien. Je m'attendais pas à Ebo justement qui joue Karma et lui qui joue Gwen. J'aurais pensé presque à l'inverse. Oui, c'est bien vrai. C'est vrai que Elif continue d'avoir ce rôle différent qui lui a attribué du Licine notamment, et puis ici de la Gwen. Au niveau damage récap, par contre on a eu un Asa de Gala qui a envoyé vraiment la dose d'auto-attaque, et il s'est fait plaisir. Oui, il s'est fait plaisir, et notamment pour moi ce qui m'a paru un peu bizarre, c'est qu'au bout d'un moment quand même Steelback il fait des roams sur toute la carte, et là tu jettes un coup d'œil sur la duo lane, il n'y a aucune pression sur Asa qui est en train de free farm un 1 contre 2, et en face je pense que les temps qu'on comprenne qu'on était à 2v1 et qu'il fallait mettre de la pression et qu'il fallait empêcher ce roaming de Steelback, on a perdu beaucoup de ressources, et du coup on se met à courir d'un côté puis de l'autre, puis après c'est Elif qui push, et on s'est un peu perdu je pense. On a identifié un petit peu la même chose avec Emergence Origins juste avant cette petite période où ils font 3 allers-retours dans la rivière là. Voilà, c'est ça. Exactement. J'ai la sensation que du coup c'est pas, encore une fois ils cherchent nos BDS dans ce Summer Split, et en plus ils ont des drafts qui correspondent pas forcément à ce qui avait fait leur force. Enfin, quand je vois Aibo sur cette Karma, je me dis mais même s'il TP dans le back pour aller sanctionner la Jinx tout seul, il y aura pas grand chose de plus quoi. Ouais. En plus s'il y a le trash et une lanterne, c'est terminé. Après voilà, il jouait méta, Karma top support, dans l'esprit on voulait se regrouper, profiter des deux AD carry, mais face à une composition qui joue Gwen, Ryze, qui sont plutôt assez polyvalents, avec un trash Jinx au milieu qui vient contrôler tout ça, ça a l'air d'être une bonne piste de réponse, et surtout une piste de réponse qui a de l'avenir avec les futurs patchs qui remettront en avant un petit peu les split pushers. Ils sont peut-être un petit peu en avance finalement les Solari. Oui, et aussi je pense que beaucoup d'équipes ont oublié comment jouer contre ce genre de choses, parce que le split push il a plus ou moins le 1-4 encore, bon c'était toujours d'actualité, mais le 1-3-1 a complètement disparu, et pour moi c'est un peu ça que j'impute au BDS, c'est cette panique de vite on se fait split, on bus mid. Et du coup ils ont bus mid, et parfois à tort. Pas forcément avec les outils, mais justement pour en parler avec nous, d'abord le MVP, et on va recevoir Elif juste après. MVP.
MVP, on parlait de Elif Oh, du go. coup. Let's Alors, go. beaucoup de dégâts bien sûr sur Azam et Elif. Les moments clutch, ils furent assez peu nombreux, suffisamment pour qu'on puisse se rendre compte que cette Gwen pilotée. Asa, il a perdu à cause de sa stopwatch. Il a perdu à cause de Et ça a failli être un cauchemar, hein, parce Ça que a failli. celui-là, on aurait pu le revivre pour Solari. Carrément, on se souvient, Victor, tout ça. Oui. On se souvient, il s'est passé des trucs. Alors justement, on va accueillir Elif sur notre plateau, top laner des Solari. Bonsoir Elif, ravi de te voir ici. Comment vas-tu? Ça squeak? Bonsoir, comment allez-vous? Ça va super. Bah écoute, ça va très bien. Belle paire de ciseaux dans cette game. Une petite Gwen qui a été jouée avec brio. Alors j'aimerais bien qu'on commence cette interview en parlant un petit peu de votre plan, si c'est possible bien sûr. On a eu l'impression que vous mettiez particulièrement en avant la pression sur les sides. C'est comme ça que vous avez abordé ce match, Elif? De par la draft qu'on avait avec Ryze et Gwen, Notamment, et ce que vous faisiez. qui était agréablement en side. On a préféré cross-map en début de game, vu qu'il committait beaucoup d'un seul côté, notamment par rapport à l'Herald. Ça nous a mis plutôt pas mal. J'ai pris 4 plates au bot. Ça confortait notre Alors c'était le plan à la base win condition. d'absorber finalement, puisque vous étiez plutôt du côté receveur en termes de pression. Vous attendiez clairement que les BDS peut-être tentent quelque chose pour que vous puissiez les prendre la main dans le sac. L'attente n'a pas été trop longue de ton côté. Ouais, non, vu leur composition avec Karma, ils avaient tendance à grouper. C'est sûr qu'à un certain moment, on s'est fait un petit peu peur quand ils ont bus mid et ils ont voulu finir. Mais sinon, on jouait les deux sides avec Ryze et Gwen d'un côté et de l'autre. Ils pouvaient répondre qu'à un seul, du coup, forcément, avec la pression d'un côté, on pouvait jouer la map comme on voulait. Alors rapidement, Elif, et après je te donne la parole. Sur une échelle de 1 à 10, vous étiez stressé comment lorsqu'ils étaient devant vos tourelles de Nexus? Parce que tu étais à la défense, et quelle défense d'ailleurs? C'était, je dirais, un petit 8 sur 10 quand même. C'était quoi l'ambiance dans le Discord? C'est la question que je voulais poser quand tu étais justement seul sous ta... Alors pas seul, mais presque seul sous ta tour. C'était quoi un peu l'ambiance dans le Discord? À quel point tes coéquipiers ont envie de te faire des câlins après ça? Ouais, on réfléchissait s'ils pouvaient finir. Il y en a qui disaient ils vont essayer de finir, ils peuvent finir. Moi j'ai dit non, j'ai mon Zonia, je suis prêt à défendre, je peux aller en 1v4 et éclairer la vague de sbires. C'est émission accomplie. Croc, dernière question et après on va enchaîner, Oui. je t'en prie. Moi, Elif, je voulais savoir comment tu te sentais dans cette méta de saison de Summer Split, parce qu'on t'a vu là avec un duelliste, on te voit du coup demander, j'imagine, et communiquer beaucoup avec ton équipe avec ce type de champion, moins groupe. Comment tu te sens justement à jouer ce Summer Split? Non, je me sens super bien. La méta me sied à merveille actuellement. C'est bien de pouvoir jouer plusieurs types et archétypes de champions. J'ai déjà joué Lulu auparavant, je peux jouer des split pushers, des team fighters aussi, donc c'est bien de pouvoir être polyvalent actuellement et pas se concentrer sur un seul type de champion. Ça va, c'est une parfaite manière de terminer cette interview sur des bonnes paroles. Un top laner polyvalent, mesdames et messieurs. En tout cas, nous, on apprécie que tu sois plus du côté Lee Sin, Gwen que du côté Karma pour l'instant. Mais bon, on te souhaite pas le malheur, hein, bien sûr. Et Elif, on aime voir le spectacle que tu nous proposes et que vous nous proposez avec Solari. Excellent résultat. Félicitations à vous. 2 games d'avance sur BDS. Voilà qui fait plaisir dans la course au playoff. Merci beaucoup, Elif, pour cette interview. On te souhaite une excellente soirée. Et puis, bonne prépa pour demain. Et oui, demain c'est Misfits. Demain c'est Misfits, voilà, gros match. Rapidement, mon cher Elif, match of the week évidemment. Un petit prono, tu le sens comment ce match? Difficile à dire, mais je vais dire Victor Solari, évidemment. C'était une question piège. Et tu as réussi. Allez, des bisous Elif et bonne préparation à toute l'équipe. Ciao Elif. Merci. Ciao. Voilà donc Elif, évidemment, match de la semaine, c'est vrai. Merci de m'avoir rappelé à l'ordre également l'animal dans mes oreilles. Voilà, match of the week avec Misfits contre Solari. Et vu le résultat d'aujourd'hui pour Solari, ça va être très intéressant. Mesdames et messieurs, c'est... Pardon ? Carmine Game Oui, World. j'ai dit Misfits. Pardon ? Ah non, je pensais que tu demandais le match parce que tu non, pas du tout. Je te le donnais très poliment. Je suis au four au moulin là. Il y a beaucoup de vieux ce soir, la mémoire, non, tout ça. hyper poli, hein. Super sympa. Toi, t'es de retour, ça commence déjà, et l'autre, là, il commence à faire des bruits. Bref, mesdames et messieurs, c'est l'heure de vous donner la parole avec la chronique qui vous est dédiée.
oui, c'était le moment, mesdames et messieurs, parce que on le fait un petit peu plus tôt aujourd'hui et pour cause. Question du spectatorship, s'il vous plaît. Envoyez-nous ça sur Twitter. A-t-il une date prévue pour le retour des matchs IRL? Oh, ça tombe bien. Mais non. Oh là là, incroyable. Mais qui choisit les questions Attends, ici mais la question n'est pas terminée. La question n'est pas terminée. Oui. D'autre part, l'accès à ces matchs seront-ils payants? Comment elle le sait? Et c'est pas tout à fait terminé encore. C'est pas tout à fait terminé. Dis votre TP et... Ouais, On vous Et laisse le carnage. Merci Croc. Toujours De rien. porté sur le détail. Eh bien, la réponse, bien sûr, on l'a. La réponse est oui, évidemment, puisque aujourd'hui même, durant le pré-show, si vous étiez là, c'est pour ça qu'on profite également pour faire un rappel. Eh bien, nous avons... Est-ce qu'on passe la vidéo, Carnage, ou je le dis à l'oral? D'accord. Bah écoutez, mesdames et messieurs, le 22, vous faites quoi? Bah, je commente. 22 juillet, tu commentes? Je commente la LFL, je crois. Hein. Ah ouais, mais je crois que c'est un truc qui se passe. Oui, effectivement, il y aura une session IRL à Aix-en-Provence, voilà, avec tous les joueurs de la LFL qui seront présents. Vous aurez la billetterie qui sera ouverte incessamment sous peu. Je crois que c'est le 30 juin, si je ne dis pas de bêtises. Oui, Effectivement, on me le confirme dans l'oreille. Donc voilà, la réponse à ta question, mon cher Evan Pic. La réponse, c'est oui, et ça arrive très vite, puisque ça arrive dès le 22 juillet, en plus de ce qui était prévu déjà à la base dans l'année. Oui, Noah. Et je disais accessoirement, franchement, si vous avez la chance de descendre à Aix, passez-y le week-end parce que c'est une ville super sympa où il fait bon s'y poser. C'est la bonne période, mon cher Rocky. Bah, c'est peut-être la première fois qu'on peut voir le mur bleu en action et d'autres murs de toutes les couleurs. Eh oui, tout à fait. Donc voilà, mesdames et messieurs, on va bien sûr vous donner le plaisir de pouvoir contempler le petit teaser avant de pouvoir enchaîner sur le prochain match de la soirée qui va opposer la Karmine Corporation au Game Ward. Est-ce que la Karmine va maintenir sa win streak de 5 victoires d'affilée? Eh bien, réponse juste après le teasing, la pause et on rentre directement en game. À tout de suite.